Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 18, si je me trompe pas dans les chiffres comme d'habitude, de My Hero Academia saison 6. Et franchement, encore une fois, on était sur un putain d'épisode que j'ai trouvé très intéressant. On va débriefer ça ensemble, mais avant, petit instant auto-promo, la boîte à quiz manga du chef Otaku. 600 questions et défis, plus de 600 questions et défis pour tester ses connaissances en manga, animé, culture japonaise et culture un peu plus générale sur la culture geek. C'est un best-seller, donc il faut continuer à le best-seller, parce que la passion n'est jamais finie, la passion est infinie. Oui, place à la review. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, alors cet épisode 18, alors je l'ai trouvé très bien. Et en fait, on est sur une bonne vibe là, My Hero Academia. Alors j'avais trouvé un peu décevant l'adaptation du combat face à Shigaraki. Ça manquait un peu de patate pour moi, ça manquait un peu de pep, ça manquait un peu de dimension épique. Autant l'arc d'après, quand ils ont commencé à l'adapter, j'aime beaucoup. Tu sens la gravité, tu sens l'urgence, tu sens le désespoir, tu sens l'héroïsme, le vrai héroïsme. On part vraiment dans un délire très très intéressant, c'est très intense, c'est très intéressant intellectuellement, philosophiquement ce qui s'y passe. Et franchement, les personnages sont poussés dans leur retranchement et c'est, encore une fois, très intéressant. Alors dans cet épisode, nous avons un petit peu le secret de Midoriya qui est éventé, hein, c'est-à-dire qui est révélé, en tout cas au monde super-héroïque. Hein, les civils ne sont pas, a priori encore, mais j'imagine que ça va certainement arriver, ne sont pas au courant de ce que c'est le One for All. Ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais All Might et Midoriya se sont retrouvés un peu dos au mur et ont été obligés de révéler le secret, l'existence du One for All, parce que ça permet de relier un peu le film, parce que là il s'est passé des choses trop graves pour qu'ils laissent ça sous le tapis, parce que les gens ont besoin de comprendre pourquoi les événements se sont déroulés tels qu'ils se sont déroulés, et là, maintenant ils savent, c'est-à-dire que le Shigaraki et le All for One, eh ben ils sont, j'ai dit All for One, All for One, oh bref on s'en fout, en ont après Midoriya, parce que en fait, il y a toute l'histoire autour des deux pouvoirs et qu'il a hérité du pouvoir d'All Might et tutti quanti. Donc déjà, ça c'est super intéressant. Et donc, pendant le coma de Midoriya, il a une réunion du conseil, on va dire ça, avec les anciens détenteurs du pouvoir. Bon, il y en a deux qui restent mystérieux et qui veulent pas parler, ils sont pas contents. Bon, je serais très curieux de savoir qui ils sont et pourquoi ils veulent pas parler, mais je sens qu'ils ont des pouvoirs de merde. Je sens que ça va être En fait, j'ai l'impression que, quelque part, c'est logique, parce que... Enfin, c'est logique et c'est pas logique. J'ai l'impression qu'en fait, le One for All, il s'est passé à des mecs avec des pouvoirs pas ouf, exprès pour les booster, en fait. Et l'accumulation de pouvoirs pas ouf, bah, ça fait un pouvoir ouf, en fait, parce que les Fouélianes, la bizarre... Ouais, je t'ai sorti l'attaque de... de Pokémon. Les Fouélianes bizarres, bon, c'est stylé, mais c'est pas un pouvoir incroyable, tu vois. Même le truc de flotter, elle vole pas vraiment, elle fait que flotter. Tu dis, ouais... pas ouf, tu vois. Même le truc de pouvoir prévoir le danger, ouais, super, c'est pas incroyable, c'est pas super impressionnant. Tu te dis pas, bon, là, il y a un méca géant qui attaque la ville, je peux sentir le danger, je peux juste dire que c'est dangereux, je peux rien faire, tu vois, il va pas le défoncer. Alors que si en plus, t'as la puissance du All for One, non, du One for All, pardon, là, par contre, il peut se passer quelque chose, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment l'accumulation de pouvoirs pas ouf. D'ailleurs, quand tu vois qu'à la base, c'était censé être Mirio Togata qui était censé récupérer le One for All, bah pareil, à la base, il a pas un pouvoir de ouf. Enfin, vu comment il l'utilise, ça devient un pouvoir de ouf, mais à la base, il a un pouvoir, ouais, je peux passer à travers les murs, super. En bagarre, ça sert pas à grand chose, tu vois. Enfin, ça peut servir, mais... Tu vois ce que je veux dire, c'est pas... on est dans la merde, vous inquiétez pas, Mirio Togata va arriver, super, qu'est-ce qu'on s'en branle, il va pas battre le méca géant, c'est pas lui qui va le baiser, tu vois. Je prends l'exemple du méca géant, mais t'as compris. Genre Gigantomachia, comment il aurait fait bah, on sait pas comment il aurait fait, donc...
C'est ça que je voulais dire. Bref, et donc on a un peu ce conseil des sages, entre guillemets, et puis il explique un peu, oui, là c'est du blabla un peu ésotérique pour expliquer que maintenant ils peuvent lui parler et qu'ils lui ont pas parlé avant. Hein, en vrai, la raison, on s'en fout. Donc il lui parle des anciens détenteurs, et puis il lui explique, oui, comment ça marche le pouvoir et tout. Et on découvre le 4e détenteur, je crois que c'est ça. Qui est mort subitement. D'ailleurs, All Might avait barré les informations sur le carnet qu'il avait donné à Midoriya. Mais du coup, je me demande pourquoi il avait barré les informations, quoi. Ah bah si, en fait, ouais, en parlant, je sais pourquoi il l'a fait. Et donc, il lui explique que oui, alors moi, je suis mort à 40 ans, mais je suis mort de vieillesse. Et en fait, parce qu'en fait, je suis le seul qui n'a pas affronté directement All for One, mais qui a bien compris que de toute façon, le pouvoir n'était pas encore assez mûr pour pouvoir le battre. Donc, je me suis isolé et je l'ai cultivé. Donc, à part All Might, Toshinori, c'est celui qui a vécu le plus longtemps avec le One for All au fond de lui. Et en fait, il est mort de vieillesse parce que, et là c'est le truc qu'on savait plus ou moins déjà, il me semble, ça, parce que j'ai pas... Alors peut-être que j'ai eu l'info quelque part, peut-être que j'avais peut-être lu ce passage en manga, je suis pas sûr, mais ça m'a pas choqué quand je l'ai appris le truc, c'est qu'en fait, le problème, c'est que quand tu files le One for All à un mec qui a déjà un alter, et ben en fait ça le tue en fait au final parce que y a pas de place pour plusieurs haltères dans son corps parce que son corps déjà habitué à un haltère, ça fait trop de puissance et finalement bah ça fatigue son organisme et ça le bute. Et donc pourquoi All Might a barré ça? Parce que finalement ça concernait pas Midoriya, parce qu'après ils disent ouais finalement le One for All se cultive beaucoup mieux chez un mec qui n'a pas d'haltère pour le coup. Donc Midoriya, la chatte que Midoriya ait reçu ce pouvoir parce que bah, il n'avait pas d'alter, du coup il a pu le pouvoir a pu se développer pleinement, son plein potentiel en lui. Et là je me pose une autre question, parce que ça remet en perspective aussi le choix d'All Might, parce que apparemment All Might avait déjà connaissance de ça. Ou alors je me trompe et il a fait des recherches après, mais j'ai l'impression qu'il avait déjà connaissance de ça, et ça expliquerait aussi pourquoi finalement quand il a croisé Midoriya, il s'est dit ah bah je vais peut-être pas le filer à Mirio Togata parce que si je le file à Mirio Togata, en fait je vais indirectement le buter en fait. Donc ça, si il savait ça avant, ça remet pas mal de choses en perspective concernant les choix d'All Might. Genre bah non, je vais pas. Moi à la base le pouvoir il est fait pour sauver les gens, c'est ce qui revient un peu à la fin de l'épisode. Donc je vais pas filer le pouvoir à quelqu'un même s'il le mérite pour le tuer. Je vais plutôt le filer à quelqu'un qui pourra qui n'a pas d'alter et qui pourra le développer à fond. Et là, l'autre révélation par rapport à ça, c'est qu'ils disent bah finalement, Midoriya, il y a de bonnes chances que tu sois le dernier détenteur parce que il y a très peu de chances que tu retrouves après toi un autre mec sans alter. Mais là, par contre, j'ai pas trop compris cette phase. Pourquoi il aurait forcément du mal à trouver un autre mec sans alter? Je croyais que c'était 20% de la population qui avait pas d'alter. Il va bien trouver quelque part un mec qui veut devenir un super-héros et qui a pas d'alter. Je veux dire, on n'arrête pas de nous raconter des histoires. Tous les méchants, c'est des mecs qui veulent devenir des héros à un moment donné et qui peuvent pas parce qu'ils ont un alter éclaté ou parce qu'ils ont mal tourné. Donc il y a forcément d'autres Midoriya quelque part sur Terre, je veux dire. Il y a forcément un autre mec qui est là, vas-y, je veux devenir un héros, mais ça me fout le seum, je ne peux pas, je n'ai pas d'alter. Rien que dans My Hero Academia Vigilante, là, le spin-off, qui est très bien d'ailleurs, il y en a des mecs comme ça. Donc je trouve ça bizarre que tout d'un coup, ouais non, mais il y a très peu de chances que tu réussisses à le rebazarder, le truc. Donc t'es probablement le dernier détenteur. Mais j'ai envie de dire, au nom de quoi en fait? C'est la seule partie un peu floue que j'ai pas compris dans l'épisode. Oui. Ce qui nous amène à une scène que j'ai trouvé plutôt sympa en termes de mise en scène et tout, qui est sûrement faite comme ça dans le manga aussi, c'est que tout le long Midoriya peut pas vraiment parler parce qu'il est pas tout à fait incarné dans ce monde encore. Bon, pour des raisons, j'imagine, on sait pas trop, hein, il maîtrise pas encore sa forme astrale, j'en sais rien. Il sait pas faire des fantômes de force comme Obi-Wan, j'en sais rien, bref. Et j'aime bien parce qu'au fur et à mesure qu'il parle, il y a la sensei d'All Might, j'ai oublié son nom, qui arrive et qui fait « Est-ce que tu seras capable de tuer Shigaraki parce que on sait que toi t'as envie de l'aider, mais en fait il y a que de la haine et tout, faut le buter. » Et puis là, Midoriya arrive à s'incarner presque entièrement et il fait « Non, je veux pas le tuer. » Or peut-être que je serai obligé de le tuer parce que forcément, moi j'ai déjà affronté des méchants et des fois bah, je me suis rendu compte que bah, j'étais un peu démuni, j'avais pas trop le choix de leur taper dessus pour les arrêter. Mais et ça revient à la thématique que je disais il y a quelques épisodes, c'est que finalement, tout le dilemme du héros, c'est de réussir à vaincre le vilain tout en sauvant l'individu derrière.
C'est ça la question, c'est ça la problématique de Midoriya et des super-héros en général. Bon, après, il y en a qui en ont rien à foutre, mais c'est un peu le sujet ultime. Comment vaincre réellement le mal? Est-ce que ça va être en lui pétant la gueule, ou est-ce que ça va être en réussissant à le ramener du côté lumineux? Et Midoriya donne cette réponse, fait non mais le One for All depuis le début, le All for One, pardon, non, le One for All, pardon, le One for All, depuis le début, vous l'avez cultivé, vous l'avez passé de génération en génération, mais c'était pour sauver des vies, c'était pas pour tuer des méchants. Donc moi, si je dois le tuer, je le tuerai, mais avant ça, avant d'arriver à cet extrême-là, je ferai tout ce qui est en moi possible pour essayer de le sauver et de le ramener dans le droit chemin et de sauver son âme, si tu veux. Et quand il dit ça, il réussit à apparaître. Ça veut dire que quand il dit ça, il est sûr de lui, il montre son véritable lui, et même c'est encore plus fort, parce que quand il finit son petit speech, il revient en gamin. Parce que tu vois que, putain, le mec, en fait, il incarne vraiment les idéaux du One for All, parce que c'est son âme de gamin. Il est toujours resté pur et innocent, en fait, au fond de lui, et fait « Non, moi, je veux sauver vraiment les gens. » Et donc, en fait, c'est là que ça devient intéressant en termes de mise en scène, c'est que, finalement, sa forme spectrale incomplète, c'est le héros qui doute, c'est le héros qui sait pas encore exactement où est sa place. Mais quand on lui dit « Il va falloir que tu tues le méchant », là, il sait, il est sûr et certain de ce qu'il est, ce qu'il veut, de ce qu'il veut incarner, et du coup, il apparaît complètement et fait « Non, moi, je vais le sauver. » Je vais en tout cas faire mon possible pour le sauver. Si je peux pas le sauver, je le tuerai. Mais mon but, c'est de le sauver. C'est pas de le tuer, c'est pas de le vaincre, c'est de le sauver. C'est de sauver tout le monde en fait. Et j'ai trouvé ça plutôt brillant, plutôt cool. J'ai eu mes petits frissons My Hero Academy-esque. Un nouvel objectif que je viens d'inventer. J'ai eu mes petits frissons des premières saisons avec les petites musiques, les petites envolées lyriques. J'étais là, oui, là c'est de l'héroïsme, là je prends la chachette. Là oui, je prends. Oui, j'ai kiffé. Avec le spectre d'All Might en train de chialer et tout, puis après tu vois All Might près du lit qui fait « Oh, je sais pas trop ce qui se passe, mais tu m'as ému !» Parce qu'il sent, parce qu'il est pas mort, donc lui il peut pas être pleinement dans la conscience du truc. Après c'est expliqué aussi parce que le fait qu'il n'avait pas vraiment d'alter, du coup... Bon bref. Cette histoire de One for All, je sens quand même le délire que finalement, vu le nom du truc, à un moment donné, faire, mais en fait, le One for All, pour le doper, le trick ultime du One for All, ça serait de le partager avec tout le monde, en fait. Je sens que ça va être ça à la fin, tu vois. Ça va être, en fait, ah ouais, tu veux le One for All, ben, je le donnais à tout le monde sauf à toi, en fait. On va te baiser. Et comme ça, hop, plus d'alter, plus rien. Ça va être souvent une fin, comme ça. Parce que rien que le nom veut dire, c'est le un pour tous. Donc à un moment donné, le pouvoir, il va le partager avec plus de gens. Parce qu'on a bien vu que All Might et Midoriya avaient le pouvoir en même temps. Donc au bout d'un moment, il va y avoir une connerie comme ça. Bon là, je pars dans mes théories à la con, mais ça serait, symboliquement, ce serait beau. Bref, ça serait un peu le délire, tout le monde est un héros, en fait. Tu vois, ça serait cool. Mais bon, ça sera peut-être pas ça, j'en sais rien. Oui. Puis, on arrive à la seconde partie de l'épisode, on va dire, même si c'est pas vraiment la seconde partie, c'est plus la conclusion de l'épisode, où on voit un petit peu, on revient au réel. Et bon bah All Might est obligé d'avouer, de révéler c'est quoi le One for All à Hawks et à Béjaniste. Et puis tu vois Endeavor qui, pareil, assume en fait, il dit ouais en fait c'est vraiment mon fils, toute l'histoire qu'il a racontée est vraie. L'autre Hawk qui fait ouais c'est vrai je suis le fils d'un vilain et en plus j'ai vraiment buté ce mec là, mais si je l'avais pas fait il y aurait encore plus de victimes. Et toi les gens qui commencent à gueuler ouais mais vous devrez avoir plus de remords parce que vous avez échoué à cause de vous machin, montrez-vous plus... Excusez-vous mieux, tu sais, Endeavor, il fait, tu veux que si je chiale, ça va changer quelque chose? Il fait, bah non, bon, bah ferme ta gueule, en fait, donc maintenant, et c'est ça que j'aime bien chez Endeavor, c'est qu'il assume enfin son truc de héros, même s'il dit que le héros Endeavor est mort, il fait, si vous voulez vous plaindre, si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi tous. Blâmez pas les autres héros, blâmez pas les gens qui essayent de vous sauver, blâmez-moi, c'est moi qui ai foiré, c'est ma faute. Il accepte, là c'est le délire un peu The Dark Knight, c'est en mode, vas-y, tu sais, à la fin de The Dark Knight, ils vont vous traquer, mais je peux l'encaisser. Tu vois? Bah, il fait ça encore. Il fait une autre façon d'être le numéro 1, en fait. C'est pas juste sauver le monde et donner le sourire à tout le monde, c'est encaisser la responsabilité de l'échec. En tant que chef des héros, bah, l'échec des héros, c'est son échec. Donc, en plus, c'est le vilain, c'est de son fils. Il fait, vas-y, blâmez-moi. Il y a que moi qu'il faut regarder, c'est moi qui va prendre tous les... Je vais prendre le péché sur mon dos, vas-y. Crachez-moi la gueule, faites des threads Twitter, je m'en bats les couilles. Mais pendant que vous faites ça, nous, on va quand même se bouger le cul pour essayer de sauver le monde. Laissez les autres tranquilles, ils y sont pour rien. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça que c'était héroïque aussi, d'une certaine façon. Et ça rend le personnage encore plus stylé qu'il ne l'était. C'est un personnage, évidemment, avec beaucoup de zones d'ombre, mais c'est un personnage intéressant. Donc je trouve ça plutôt cool d'avoir pris ce virage-là par rapport à Endeavor.
et son obsession d'All Might. Il commence un peu à comprendre ce que ça implique, en fait, vraiment, d'être le numéro 1, d'être un symbole, d'incarner quelque chose. Parce qu'avant, il incarnait pas vraiment quelque chose, c'était juste, ouais, je suis ambitieux, mais il comprenait pas tout ce que ça impliquait derrière. Et je pense que si on devait retourner dans le temps et que l'Endeavor, il savait tout ce que ça impliquait, peut-être qu'il n'irait pas chercher le titre d'All Might, tu vois. Peut-être qu'il serait genre, c'est chaud quand même, tu vois. Oui. Et on termine aussi sur la création d'espèces de zones de sûreté qui vont se planquer dans les lycées super-héroïques qui sont censés être déjà plus ou moins bunkerisés. Bon, ils sont déjà fait attaquer hein, avant, mais bon, vas-y, on va dire que c'est bunkerisé. Et Midoriya qui laisse une lettre à ses potes de sa classe et qui leur révèle tout, et puis fait non, en fait, je quitte UA, j'étais content d'en faire partie. Mais maintenant que le méchant, il en a après moi, je vais pas vous mettre en danger, je veux pas que vous creviez pour me protéger. Je quitte UA, et... je deviens un espèce de vigilante, je deviens un héros hors la loi, je deviens Dark Deku, je sais pas comment ils vont l'appeler, et je trouve l'idée géniale, parce que là, vraiment, on voit le vrai héroïsme. Et je pense, j'en avais parlé dans le menu manga My Hero Academia à l'époque, de ce truc-là. Ça veut dire qu'encore une fois, on dit « Ouais, tu comprends rien à ce que tu racontes », bah en fait, si, parce que j'avais complètement raison, en fait, sur ce qui s'est passé. Dans la suite, c'est qu'en fait, My Hero Academia questionne est-ce qu'on a le droit d'être un héros ou non. C'est quoi être un héros? Est-ce que la société super-héroïque... Qui c'est qui dit qu'on est un héros, finalement, depuis le début? Et là, Midoriya, finalement, il rejette ça parce que ça a échoué. Il fait genre... en fait, il le fait aussi par altruisme, parce que il va mettre ses potes en danger. Mais il continue, a priori, d'être un super-héros malgré tout. Il n'a pas besoin qu'une société défaillante lui dise « C'est bon, tu peux être un héros ». Il fait « Non, en fait, ta gueule. Là, le monde part en couille, le pays part en couille, vos institutions ne représentent plus rien, plus personne croit en vous, vous avez échoué, vous avez fait que créer de la merde. » Alors, je pense pas comment dirais-je? Je pense pas que Midoriya le conscientise comme ça, mais c'est ce que je comprends du truc. Et finalement... le fait qu'il se préfère quitter ce système pour pouvoir accomplir sa tâche qui est de sauver le monde, bah finalement c'est ça en fait. C'est qu'il rend compte que ce système l'entrave finalement. Donc il se barre. Ok, il veut sauver ses amis, mais c'est aussi ça. Ce système l'entrave parce qu'il va demander l'autorisation de faire ce qui doit être fait en fait. Et il fait non. Et là ça ramène un peu au côté un petit peu fascisant du super-héros hein, de base. C'est-à-dire que ouais, non, je réponds à personne. La loi, je m'en branle, je fais ce que j'ai envie de faire, parce que je pense que c'est ce qui est juste à faire, ce qui est bon à faire. Et finalement, c'est là aussi qu'on se dit, bah finalement, c'est ce que veut aussi Shigaraki, quelque part. Sauf que Shigaraki le veut par soif de puissance, par ambition, par haine, par vengeance, alors que Midoriya et d'autres héros, ce que je pense que le système de super-héros ne va pas tenir, le font pour le bien. Donc du coup, la différence entre les deux, stricto, enfin je veux dire, si tu te contentes juste des faits, elle est plus ou moins floue. Elle devient de plus en plus floue. Les deux sont autant hors la loi, finalement. Donc je trouve ça super intéressant, ces thématiques-là, en termes de super-héros, d'héroïsme, de bien, de mal. Je trouve ça plutôt super intéressant. Et je trouve que le style de Deku, qui jusqu'à présent puait un peu la merde, là, pour le coup, il est stylé de fou. Avec son nouveau costume, enfin c'est son ancien costume, mais qui est tout déchiré et tout. Tu fais, waouh, là, il pète. Et si depuis le début, il avait ce costume de lapin chelou pour en faire ça, c'est du génie. Alors, il a ménagé le truc, hein. Il a fait durer le suspense, mais là, c'est bon, là le personnage est parfait, le personnage est vraiment cool. Et là, on rentre vraiment, pour moi, même si ça a toujours été la thématique, mais là, on rentre vraiment dans le délire super-héros. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre d'avoir un permis, j'en ai rien à foutre d'aller à l'école pour avoir un petit diplôme qui me dit que je peux sauver les gens, je fais nique ta mère. Je suis un héros, en fait. C'est pas vous qui décidez, c'est moi, en fait, qui décide. Je veux sauver les gens, je veux pas attendre l'autorisation du gouvernement, niquez vos mères. Et je trouve ça plutôt cool. Bref, je suis très très curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes. La hype renaît pour My Hero Academia, je suis très très tenté de lire le manga parce que j'ai tous les tomes. Mais je lis pas les mangas, je dis non, je vais attendre l'animé, mais j'ai tous les tomes quand même. Mais là, ils sont juste là. Non, attends, ils sont où? Ils sont là-haut, là, je les ai tous, je fais oh putain, j'ai envie de lire. Mais je vais pas les lire, je vais attendre encore un petit peu. Bref, très très bon épisode, on est dans une très très bonne vibe en ce moment avec My Hero Academia. Pourvu que ça dure, parce que franchement c'est passionnant. Oui.
Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de cette semaine sur My Hero Academia. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça aide beaucoup la chaîne. Ça fait très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.